tous, aujourd'hui on s'occupe d'un iPhone 11 qui a un souci de rétroéclairage. Alors je vous montre ce qu'il fait, parce que c'est pas un rétroéclairage complet, hein, on voit quand même l'écran. C'est juste sur un endroit, alors je tape le code. Hop là, voilà, j'ai une application hop, qui permet de voir sur le fond blanc. Et en fait ici là en bas, juste là, on a une auréole noire. Alors voilà, c'est plutôt visible, voilà, comme ça, je le mets comme ça. C'est vraiment visible fortement à l'œil nu sur la caméra, il est plus blanc que ce que moi je vois là, hein, donc il est vraiment beaucoup plus sombre que ça. Mais bref, on voit vraiment une grosse tache noire en quelque sorte, si on peut dire ça comme ça, en bas à gauche de l'écran, et forcément ça se prolonge sur tout le long, donc on a un problème de rétroéclairage, c'est pas lumineux comme ça devrait l'être, et c'est même pas très joli. Bon, je vais le démonter, et on va regarder ce qui se passe pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Je crois que le client a démonté le téléphone et a changé l'écran sans débrancher la batterie, il me semble, si j'ai bien compris, mais j'en suis pas sûr. Allez, je démonte ça, et on regarde. Voilà, j'ai donc démonté rapidement l'écran. Alors, la première chose que je peux dire, c'est qu'il a été touché, et c'est pas joli. J'ai pas encore regardé sous le microscope, mais rien qu'à l'œil déjà, ça donne pas envie. Je vais vous montrer après sous le microscope. Et en fait, juste là, ici, on est censé avoir un shield. Alors, encore une fois, c'est flou, parce que la caméra a du mal à faire le focus. Voilà, ça y est, elle a réussi un peu. Et en fait, il manque un shield. On voit qu'il y a du flux, il y a une grosse tache marron là. Il y a deux bobines là qui sont, je crois pas d'origine, qui sont en biais. Enfin, vous allez le voir sous le microscope, mais à l'œil, je le vois, elles sont pas droites. Bref, ça a été limite maqué tout ça. Je passe au microscope et on va regarder ce qui se passe, mais je sens que ça va être marrant. Hop, alors. Donc, on va essayer de caler tout ça. Oh là là, oui. Oh, ça va être marrant, ouais. Effectivement. Alors, ça ressemble à ça. On a plein de composants qui sont foutus de travers. Des bobines de travers. Du flux partout, bien sûr. Un condensateur là qui se promène. Ici, là. Ah ouais, c'est vraiment pas joli. Ce téléphone-là, il a été sévèrement bidouillé, je pense. Ouais, d'accord, très bien. Bon, alors je vais voir ce que je peux faire, mais là, dans l'état des choses, c'est pas super. C'est quoi, ça a brûlé, ça? Je sais pas, il y a du flux, c'est un composant brûlé, c'est les deux, j'en sais rien. Ouais, bon. On va commencer par... là, il y a toute la colle qui a été enlevée, on sait pas pourquoi ici, alors que c'est la mémoire. Ici, c'est la NAND, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a là. Ah ouais, si, je sais pourquoi. Ils ont dû traficoter le connecteur FPC, parce qu'ils ont mis toute la colle là, et ils ont refait les soudures. C'est vraiment pas joli, hein. On est vraiment sur un truc dégueulasse, hein. Faut bien l'avouer. Ça, c'est pas terrible. Ouais. Ouais, oui, Cindy me montre à l'écran, mais oui, enfin, c'est pas joli, hein. Il y a des dégâts, c'est pas cool. Ah, le connecteur de batterie, il y a du flux partout dedans. C'est vrai que c'est pratique pour les contacts. Il y a aussi de la colle qui a été enlevée là. Enfin, ouais, c'est folklore, quoi. La puce là, c'est... Oh là là, ouais, c'est vraiment pas joli, hein. La puce elle est en biais, mais comment ils ont fait? C'est pas possible. Comment il fait pour démarrer ce téléphone? Bon, bref, je vais démonter la carte mère, je vais nettoyer tout ça pour commencer, on va voir ce qui se passe. C'est un miracle qui s'allume dans l'état actuel du truc, j'ai envie de dire, parce que là vraiment c'est ignoble, mais bon bref, bon allez, je démonte tout ça, on va essayer de faire abstraction à ce que je viens de voir, on va essayer de réparer. Allez, c'est parti, je sens que ça va être rigolo ce qui sort encore. Allez. Ah mais oui, très bien. Oui, très bien. Alors là, il y a une petite surprise. J'étais en train de démonter la carte mère. Alors généralement, je le fais hors caméra parce que c'est pas super intéressant à vous montrer. Et là, pour une fois, c'est intéressant. Donc j'étais gentiment en train de démonter ma carte mère et j'ai vu ça. Il y a une bobine là qui se promène toute seule dans le châssis. C'est formidable. Le mec a touché à ça, il a fait fort là. Clairement, il a laissé les composants se travailler dans la carte mère. Bon là, clairement, celui qui a touché à ça, c'est un bidouilleur de première. Là, on est vraiment sur, c'est pas du boulot. Hein. Là, c'est juste du viol de téléphone. Bref, je continue de démonter, mais je voulais vous montrer ça, c'était rigolo. Voilà, je continue. Voilà, j'ai donc fini de démonter la carte mère, donc là elle est sur mon établi, elle est démontée, donc vraiment c'est pas joli, alors vraiment pas, voilà, il y a vraiment plein de composants qui se promènent dans tous les sens, enfin c'est vraiment, j'ai retrouvé donc du coup une bobine qui se promène dans le châssis, alors juste pour rigoler, je vous ai mis juste à côté là une carte mère à moi qui sert pour pièce, qui est en bon état du côté backlight, donc ça c'est la carte mère actuelle que je dois réparer. Ça, c'est une carte mère d'origine, et c'est quand même beaucoup plus droit, on va dire, beaucoup plus joli. Donc voilà, pour que vous puissiez comparer, en fait, là c'est la carte mère normale, et ça c'est celle de mon client. Voilà, bon. Allez, au boulot, c'est parti. Donc, avant de toucher à quoi que ce soit sur la carte mère, on va essayer de regarder à quoi servent les composants qui sont du coup dans toute cette partie-là, parce qu'il faudra quand même qu'on sache ce qui s'est passé, pourquoi c'est touché, et s'il y a un truc qui va pas, il faudra qu'on puisse réparer, parce que je pense que dès que je vais chauffer, je vais avoir plusieurs problèmes qui risquent d'arriver, donc il faut quand même bien le prendre en compte. Donc on va essayer de se préparer un petit peu à ça, parce que je vais forcément avoir des soucis, hein. Clairement dans l'état où c'est, je suis quasiment sûr d'avoir des emmerdes derrière. Donc on va essayer de voir un petit peu à quoi servent tous les composants qui sont autour, histoire de se préparer aux différents problèmes qu'on pourrait avoir lorsque je vais commencer à travailler dessus. Bon.
On a donc ici la U6300, c'est la puce de charge, hein, donc c'est un peu ce que les gens appelaient à l'époque la U2, donc là c'est une puce Hydra et non Tristar, hein, c'est plus récent parce que c'est fini depuis les iPhone 8, si j'ai pas de bêtises, les Tristar. Donc celle-ci en gros c'est la puce de charge. Donc ce que je peux faire déjà pour commencer c'est tester si le téléphone actuellement il charge. Parce que clairement vu comment elle est mal soudée, elle est tordue, elle est en biais, enfin c'est pas joli. Donc déjà avant de toucher à quoi que ce soit, avant de chauffer, je vais juste essayer de voir s'il charge. Comme ça moi je vais tout tester, enfin tester le maximum de choses que je peux. Comme ça s'il y a un truc qui foire, eh bien je pourrais me rendre compte si c'est après avoir chauffé, avant, etc. etc. Bon. Donc ça c'est la puce de charge, très bien. Enfin puce Hydra, parce que la puce de charge c'est pas réellement celle-ci, mais c'est celle qui active la charge, si on peut dire ça comme ça. La puce USB on va dire. Ici, on a donc deux bobines qui gèrent le backlight, hein, donc voilà, un BL pour backlight. Ici, c'est pareil, donc c'est nos deux fameuses bobines qui sont complètement en biais, qui ont été mises n'importe comment. Et d'ailleurs, je pense que une des deux a dû être moitié remplacée, et c'est pour ça qu'il y en a une qui se promenait dans le châssis. On a donc ici nos deux puces rétroéclairage qui du coup sont toutes les deux petites carrés noirs, hein, donc il faudra voir si ça fonctionne bien. On a deux diodes, hein, en fait tout le système est fait en double, hein. On a donc deux diodes, on a deux condensateurs de stabilisation juste après la sortie de diode, voilà, hein, le truc est en double, hein, clairement c'est aussi simple que ça. Donc je vais voir si tous ces composants là déjà sont plus ou moins corrects, présents, etc. Ensuite on va tester au niveau du FPC en diode, si du coup tout est ok, parce que forcément là on a une ligne de backlight qui n'est pas bonne, hein, donc ici il y aura forcément quelque chose qui va pas se passer correctement, ça me permettra de cibler le problème, et puis du coup on verra peut-être pour essayer de recentrer un peu mieux les composants, faire ça plus joli, parce que clairement c'est là, c'est lamentable, donc on va essayer de faire ça plus proprement, histoire d'avoir un téléphone un peu plus sympa. Allez, on fait ça, je vais tester déjà s'il charge, je vais tester en mode diode le FPC avant de toucher à quoi que ce soit, et ensuite on pourra s'atteler à la réparation. Voilà, donc en premier test, comme je disais, je suis en train de tester la charge, et là, effectivement, bingo, on a plusieurs lignes qui fail, hein, qui ratent, en même temps, c'est à prévoir. Donc en plus du rétroéclairage, il y a aussi un problème de charge, hein, petit cadeau de la maison. Donc là, je vais devoir m'occuper de ça aussi, hein. Bon, bah de toute façon, là au point où j'en suis, en plus c'est la même zone, je vais tout refaire. Mais par contre, j'ai aussi remarqué que les cartes mères, parce qu'en fait c'est des cartes mères sandwich, hein, c'est une carte mère qui est soudée sur une autre carte mère en bas. Donc là, elle a l'air d'être un petit peu levée, parce que forcément, quand les gens qui ont essayé de travailler là-dessus, ils ont chauffé, ils ont trop chauffé, et du coup, la carte, elle s'est un petit peu dessoudée de celle du bas. Donc il faut que je vérifie que j'ai bien le réseau et le Wi-Fi, parce que la carte basse gère tous les systèmes réseau. Donc ça, c'est vraiment la petite surprise du chef, j'ai envie de dire. Donc faut quand même que je vois si tout est ok, hein, histoire que je puisse prévenir mon client que il y a tel ou tel risque, qu'il y a tel ou tel problème qui pourrait arriver, que je vais faire forcément de mon mieux, mais que là, dans l'état où c'est, faut quand même se méfier de tous les petits problèmes qu'il pourrait y avoir. Allez, je démonte la carte mère. Et voilà ce que ça donne pour donc le billage du mid-layer. Donc j'essaie de bien vous zoomer dessus pour vous expliquer ce qu'on est censé avoir et ne pas avoir. Alors, on est censé avoir effectivement un petit jeu là de lumière entre les deux, on voit quelques billes, hein, donc ça c'est quand tout va bien on va dire, et on est censé avoir ça sur toute la longueur de la carte. Sauf que quand j'avance vers l'endroit où ça a été chauffé, et bien plus ça va, plus cette espèce d'espace qu'on a ici, hop, 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 il s'amenuise et il disparaît. Et on a de l'étain qui a dégueulé de partout ici, parce que les gens qui ont fait ça, ils ont fait ça comme des porcs, faut bien l'avouer. Et du coup là, le billage des cartes, on a de l'étain aussi là, enfin bref, franchement c'est ni fait ni à faire. Et bien le billage des cartes est raté, ce qui veut dire que là, il y a peut-être des courts-circuits qui se font entre les deux parties, et du coup il y a peut-être plus de réseau, plus de wifi, plus de quoi que ce soit. En plus, moi, quand je vais devoir travailler sur cette carte, bah forcément, je vais rechauffer. Donc forcément, tout ça, ça va rebouger. Donc les soudures vont peut-être se défaire cette fois-ci. Donc je vais devoir peut-être tout refaire. Second cadeau de la maison. Bon, allez, on va tester, je vais remettre en châssis quand même par sécurité, on va tester le wifi, le réseau, tout, pour être sûr que ça fonctionne pas, pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres problèmes, on va dire, histoire, encore une fois, d'être sûr de pas avoir des grosses surprises en arrière, hein. Bon bref, je remets en châssis, c'est rare que je fasse ça, mais là je vais être sûr que le téléphone fonctionne un minimum, parce que là, il s'allumait, hein, ça c'est bien beau, mais il faut voir s'il fonctionne intégralement. Allez, on teste ça à nouveau. Voilà, je suis en train de redémarrer le téléphone, je vais donc tester Wi-Fi et réseau, très important, et on va voir du coup si ça fonctionne, parce que clairement je me méfie beaucoup quand les téléphones sont dans des états pitoyables comme là. Donc j'attends qu'il démarre, forcément, là c'est bon, il a démarré, miracle. Alors, je retape le code, on va taper l'email pour voir si on a quelque chose déjà. Alors, donc, non ça c'est WhatsApp, autant pour moi, téléphone. Étoile dièse 06 dièse, miracle, j'ai l'email. Bon, c'est déjà une bonne chose. Je vous montre pas l'écran parce que comme c'est l'email du téléphone. Et le Wi-Fi. Ah, est-ce que le Wi-Fi... Ouais bah oui, ouais, on a aussi le Wi-Fi. Donc c'est vraiment, vraiment un miracle, j'ai envie de dire. Donc ça au moins ça fonctionne. Donc c'est bon, maintenant que je sais à peu près tout ça, que j'ai fait tous mes petits tests, je vais pouvoir démonter cette fois-ci complètement la carte mère. Et du coup réparer intégralement le téléphone au niveau du backlight. J'espère simplement encore une fois, comme je l'ai dit, que le fait de chauffer la carte mère dans l'état où elle est, je vais pas créer d'autres problèmes parce que clairement ça risque d'arriver. Donc là, pour l'instant, j'ai à réparer et la charge et le rétroéclairage. Bon,
Allez, au boulot, on fait ça. Je redémonte tout et on s'y met. Voilà, j'ai donc redémonté à nouveau la carte mère, donc on s'y met, c'est parti. Alors la première chose que je vais faire, ça va être de nettoyer cette carte, parce qu'elle est vraiment sale, clairement, il y a du flux, il y a plein de choses qui vont pas. Donc je vais tout nettoyer pour déjà voir un peu plus clair, c'est très important que je puisse savoir un peu dans quoi je m'engage. Parce que là vraiment dans l'état où c'est juste pas possible. Alors elle est vraiment, vraiment dégueulasse, clairement. Et pas terrible du tout. On a plein de saleté entre le flux et des microbilles et de la poussière, enfin vraiment tout ce que vous voulez, c'est vraiment pas terrible. Bon, c'est un peu plus joli, c'est pas foufou, mais ça commence à aller un peu mieux. Je vais vraiment y aller jusqu'à nettoyer le maximum possible que je peux. Je sais pas, j'ai ici, j'ai une espèce de trace là entre les deux puces. Là, c'est pas super, je sais pas ce que c'est que ça, mais je vais essayer de le dégager. Peut-être une espèce de, je sais pas, de la pâte à souder ou j'en sais rien. Encore une belle surprise de l'ancien pseudo-réparateur qui aurait touché entre temps. Voilà. Bon, c'est encore pas super, mais moi je vois du mieux déjà parce que je vois qu'il y a moins de crasse. Au pire, je peaufinerai à la fin avec un bas ultrason si vraiment j'ai besoin, mais je pense que ça devrait aller à mon avis. Ah, j'ai une diode, je crois qu'il y a des bouts de verre de diode qui sont cassés en dessous là-bas. Ah, là, c'est un massacre ce téléphone. Vraiment. Et là, ils ont pas envie de toucher à ça, sans déconner, c'est assez marrant. Bon, ça commence à être un peu plus joli, même si c'est pas parfait, mais il y a du mieux. Je continue. Et un des seuls soucis avec ce genre de réparation, c'est que je fais ça sur YouTube pour montrer aux gens ce qu'il est possible de faire, et beaucoup de gens pensent que ça va être facile à faire, et forcément y compris les réparateurs, hein, parce qu'il n'y a pas que des passionnés qui s'amusent à faire des choses. Certains réparateurs se développent une faculté de microsoudeur en une journée, j'ai envie de dire, et vous font des dégâts phénoménaux sur des téléphones qui sont quand même de beaux téléphones. Et on voit ça de plus en plus souvent, parce que bah, malheureusement, le fait de montrer sur internet ce qu'on peut faire, les gens pensent que c'est facile, parce que bah, en vidéo, ça a l'air facile. Et malheureusement, c'est pas toujours le cas, et ils nous font des trucs vraiment dégueulasses, bah, comme lui, hein, par exemple. Parfois, on refuse les réparations, carrément, on dit non, mais là, on touchera pas, parce que c'est vraiment défoncé. Lui, bon, on a accepté parce qu'il démarrait. Clairement, il aurait pas démarré, j'aurais vu ça, j'aurais fait c'est bon, je touche pas. Mais il démarre, donc bon, on va essayer de le sauver, ça serait quand même pas mal, parce qu'au final, le client final, c'est lui qui en pâtit, j'ai envie de dire, et lui, il est pour rien. Il savait pas qu'il l'avait déposé dans un endroit qui était pas terrible, ou à moins qu'il l'ait déposé chez un copain, j'en sais rien, je peux vraiment pas trop dire ce qui s'est passé là-dessus, mais bon, bref. On va dans tous les cas essayer de réparer ça. Alors, c'est plus joli déjà, c'est pas parfait, mais c'est plus joli. Bon, les composants bien sûr sont toujours en biais, hein, ça faut pas se leurrer. Mais au moins, le flux est un petit peu moins là. C'est quoi, c'est un bout de carte arraché ça? Bah oui, bien sûr, on a des pistes arrachées là. Je sens que ça va être marrant cette histoire. On a, voilà, ici on a un trou dans le PCB, là, il y a des pistes qui ont été arrachées, je sais pas comment ils ont pu faire ça, mais ils l'ont fait. Il y a un condo qui est mis n'importe comment, enfin c'est du grand n'importe quoi. C'est ignoble, clairement, hein, je préfère le dire. Il y a, c'est quoi, c'est un jump, ça? C'est un bout de fuite qu'ils ont fait, je sais pas, enfin, je sais pas ce qui s'est passé sur cette carte mère, je sais pas quelle était l'idée du réparateur, entre guillemets, qui a mis les mains là-dedans. Mais vraiment, c'est horrible. Bon, je vais essayer de continuer à nettoyer parce que je peux encore, je pense, enlever beaucoup de flux. Je l'espère. Bon, c'est un peu mieux. C'est pas encore parfait, mais j'ai du mieux.
Ok, alors la première chose que je vais faire, je pense, ça va être de retirer toutes les choses qui me plaisent vraiment pas. Donc là, il y a vraiment quatre trucs qui me plaisent pas. Les deux bobines là, franchement, non merci, je vais les enlever parce qu'elles sont vraiment mal soudées. La puce de charge ainsi que donc les petits composants autour, je vais la faire sauter parce que je la remettrai proprement. Et le quatrième truc, enfin troisième ou quatrième truc, on va dire, ça va être ici parce que là vraiment j'aime pas ça, donc je vais retirer la bobine aussi histoire de voir un petit peu ce qui se passe en dessous au niveau des pistes, parce que clairement là il y a un bout de piste qui a été arraché, qui se promène, donc bref, voilà, c'est pas terrible du tout ça, donc je vais essayer de voir un petit peu ce que je peux faire de mieux, parce que clairement ça va pas être très difficile de faire mieux, ça c'est sûr. Et puis, on va essayer du coup de voir après ce que je peux voir au niveau des résistances en diode, etc. Mais avant toute chose, je voudrais au moins remettre tout ça proprement, vraiment au mieux possible, histoire de commencer à travailler un minimum sur une carte qui sera en meilleur état, parce que là, clairement, je vais pas commencer à faire un diagnostic sur une carte comme ça, hein. Dans l'état où c'est, ça sert absolument à rien, j'aurai plein de problèmes derrière qui vont se créer, ça c'est sûr. Donc on va tout refaire. Pour commencer. Hop, allez, c'est parti. Voilà, j'ai donc remis en place les deux premières bobines qui me paraissaient vraiment pas jolies. J'ai dû en reprendre une sur un iPhone, sur ma carte mère à moi qui était pour pièce parce que vraiment les deux bobines que j'avais qui étaient restées soit dans le châssis soit soudées étaient vraiment pas jolies. Donc là au moins j'ai remis deux bobines qui sont en bon état, qui sont belles, les soudures sont propres. Je vais donc m'atteler maintenant à revoir toute la partie ici parce que clairement comme on peut le voir ici là c'est vraiment en très bon état. En fait là il y a toute la piste ici qui a été arrachée, là aussi on a deux grosses pistes d'arrachées. Donc je vais devoir refaire des jumps pour voir un peu vers où je dois repiquer tout ça. Et puis on pourra ressouder la bobine par-dessus du coup si elle est bonne, faut voir, parce que j'ai pas regardé son état, mais bon, on va voir. Donc je vais repasser sur le schéma pour essayer de comprendre comment je peux refaire tout ça. On fait ça. Donc, la bobine en question, c'est donc celle-ci. Alors, forcément, ça va servir pour le rétroéclairage, hein, backlight, hein, switch, donc c'est très important. On a donc une bobine là, et une diode ici, qui, je crois, a sauté, n'est plus là, donc je pense que le problème est là, hein. Clairement faut pas se leurrer, je pense que tout est parti de là, c'est pour ça qu'on a un bout de backlight manquant, hein. Faut pas chercher plus loin. On a une grosse diode qui a été arrachée, il y a un condensateur qui se promène n'importe comment, alors que normalement c'est censé être une résistance ici, parce que là, j'ai un condensateur céramique, alors que normalement c'est apparemment une résistance, je vais quand même vérifier sur l'autre carte mère, mais en tout cas ça ressemble à un condensateur. Donc là mon travail ça va être d'enlever le composant qui tisse, parce que c'est pas le bon, j'ai l'impression. Remettre une diode en faisant des jumps ici, pour que ça pique là, et que ça revienne à la résistance ici. Et puis on va voir un petit peu ce que ça nous donne. Ah oui d'accord, je compris, je crois qu'ici ça sert de filtre en fait, hein. Oui c'est ça, c'est une résistance de sécurité si j'ai pas de bêtises, parce qu'on n'a pas d'autres filtres après, c'est ça. En fait c'est comme une espèce de gros filtre si j'ai bien compris. Donc bref, donc là faut que je revoie donc cette partie là, cette diode là, et remettre la bobine bien sûr. Bon allez, je vérifie sur ma carte mère à moi, mais à mon avis c'est bien ça. Donc oui,
Je confirme effectivement. Alors sur ma carte mère à moi, je vais essayer de bien vous mettre à l'endroit. Pof, pof, pof. Alors sur ma caméra c'est un petit peu difficile, d'ailleurs je vais la changer pas parce que la couleur de ma caméra est de plus en plus gênante, je trouve, elle est un peu jaune, même très jaune. Ici donc on a une diode, une résistance et un petit condensateur. Bon, ici tout va bien, ça c'est la carte mère à moi qui est pour pièce mais en bon état. Et sur la carte mère client, ici on a, hop j'essaie de faire un peu mieux, voilà. On a pas de diode ici là, plus rien. Ici, alors est-ce que c'est une résistance? Peut-être qu'elle est à l'envers, mais j'ai pas l'impression, il y aurait plutôt un condensateur. Je vais essayer de l'enlever, de la retourner pour voir. Parce que les résistances sont blanches en dessous et noires au-dessus. Et là, j'ai du blanc. Donc ça se trouve, c'est parce qu'elle est à l'envers. Donc dans ce cas-là, peut-être qu'elle est bonne, hein, c'est pas le souci forcément. Mais dans tous les cas, il faut que je refasse un gros travail de piste ici et là, parce que bah, là, franchement, ça va pas du tout. Parce que la diode, je peux pas la souder dessus, hein, clairement, c'est impossible. Donc, je vais enlever la résistance, je sais pas ce que c'est actuellement, on va dire, refaire les pistes ici, mettre ma diode et remettre tout ça en place. Allez, on fait ça. Donc c'était bien une bonne résistance, hein, je l'ai retourné, elle est noire en dessous, hein, donc bien côté blanc, de côté noir, donc c'était bien le bon composant qui était au bon endroit, c'est déjà la bonne chose. Je vais donc la mettre dans ma boîte parce que je pense qu'elle est encore bonne celle-ci. Je pourrais refaire les jumps, et du coup je pourrais tout ressouder. Voilà. Alors c'est parti pour les jumps, donc là je vais faire un gros jump ici, un jump qui part de là pour aller là, parce que forcément la diode faut quand même qu'elle ait de quoi se souder, hein, parce que c'est quand même assez gros comme composant entre guillemets. Donc faut quand même qu'on ait de la prise on va dire, c'est important.
Voilà, donc là j'ai fini de remettre tous les composants en place. Alors j'ai un peu galéré pour la diode forcément qui est ici parce que les pads étaient vraiment usés et elle avait tendance à vouloir repartir du côté du gros pad de la bobine, hein, question de capillarité. Donc je l'ai un peu bloqué avec la bobine pour éviter qu'elle bouge. Une fois que c'est soudé, après ça bouge plus, hein, mais c'est lors de la soudure, il faut pas se rater parce que sinon ça peut faire n'importe quoi. Je vais quand même tester en mode diode pour voir si tout est ok, si les valeurs sont bonnes, parce que s'il y a un truc qui va pas, eh bien c'est que un de mes composants est mal soudé. Ça pourrait bien arriver hein, quand même, parce que vu l'état du truc, c'est quand même pas très joli. Donc je vais tester ça tout de suite et on va voir un petit peu ce que ça nous raconte. À mon avis, ça va être bon, mais vaut mieux tester. On sait jamais. Alors, je vais mettre dans le bon sens pour être bien. Donc je vais tester sur la résistance, comme ça je serai à l'aise. Ouais, c'est pas mal. Je vous montre au microscope. Voilà. Toc. Voilà, la carte est un petit peu chaude, donc forcément c'est un peu juste, mais on a une valeur qui me plaît bien. Je suis à voilà, 0,220. Je vais essayer sur l'autre d'en face, ça doit être celle-ci. 0,339. On est un peu plus épais parce que je pense que c'est un peu plus froid de l'autre côté, mais voilà, ça remonte un petit peu, donc je pense que ça va aller. Je vais attendre vraiment qu'elle refroidisse pour faire mon test, mais je pense qu'on va être à la même valeur partout. Voilà, j'ai donc branché un écran à -9 pour test pour être sûr, et là, bon, on a un bel écran tout blanc, j'ai lancé la même application, ça pète bien, on va dire. Donc ça, c'est ok. Il me reste donc maintenant à remettre la puce de charge pour vraiment terminer le truc, et on aura un iPhone qui repart. Miracle. Allez, c'est parti, on s'attelle à la puce de charge. Voilà, j'ai donc fini de ressouder la puce de charge comme vous avez pu le voir. Donc là, je suis en train de tester le dock et donc la puce de charge, hein, forcément. Donc là, il me dit que le dock est ok. Il va donc tester tout de suite la puce de charge. Je sais pas s'il va réussir à me faire un focus dessus, ce serait pas mal. J'aimerais bien qu'un jour, ma caméra demande... Ah, voilà, fasse ce que je lui demande, on va dire. Donc voilà, je laisse tourner. Et avec un peu de chance, on devrait pas avoir d'erreur et ça devrait passer. Bon, il est un petit peu chaud, donc ça va être un petit peu long. Voilà, il a passé le premier, le deuxième, il le passe. Le troisième, il le passe. Je crois que lui, il était froid au départ avant que je touche. Quatrième, c'est bon. Cinquième, ça va être un peu plus long parce que c'est le 5 volts USB, c'est toujours un peu plus long. Voilà. Normalement, les autres, il n'y a pas de raison, ils devraient aussi les passer. Voilà, 7, 6, 7 et 8, voilà, c'est bon. Bon, là, il n'y a pas de batterie, donc forcément, il ne va pas la détecter. Mais en tout cas, la puce de charge est du coup bien soudée cette fois-ci, donc c'est bon. On a tout retrouvé, donc là, je vais pouvoir le remettre en châssis. Voilà, j'ai donc remis la carte mère dans le châssis, donc là c'est toujours mon écran moi pour test, que encore une fois celui du client il a aussi des soucis, mais là bon c'est impeccable. Alors je vais tester rapidement de nouveau si j'ai bien l'email, le wifi, mais techniquement tout est ok. Hop, étoile dièse 06 dièse, j'ai bien l'email qui apparaît, c'est parfait. Le wifi, si j'arrive à hop, virer tout ça, hop, le wifi, j'ai bien le wifi qui apparaît aussi, c'est tout bon. Et on va tester du coup la charge, quand je le branche, est-ce que j'ai bien le petit signe de charge? Ouais, c'est bon, alors je vous l'avez pas entendu, mais j'ai bien la charge, j'ai un joli éclair qui se met, je sais pas si on le verra à la caméra, mais il est en haut là, on voit le petit éclair, c'est pas facile à mettre, mais bref, en tout cas il charge, c'est tout bon. De toute façon là tout a été revu. J'en ai aussi profité pour revoir les layers de la carte mère qui étaient vraiment écrasés. Bon, j'ai juste posé sur mon préchauffeur pour que tout se rééquilibre un petit peu. C'est beaucoup mieux, au moins ça sera plus fiable. Donc là au moins on est tranquille, on a un téléphone qui sera du coup fiable de nouveau. Il y avait pas mal de boulot par rapport aux dégâts qu'il y a eu. Donc bon, celui-ci il a quand même été bien touché, mais par chance il est reparti. Hein. Bon allez, à la prochaine. Si vous souhaitez faire réparer votre matériel, n'hésitez pas à cliquer sur un des liens en dessous de chaque vidéo YouTube. Vous avez notre site internet afin de cliquer sur le lien réparation et de remplir le formulaire pour envoyer votre appareil. Vous avez aussi tous les tarifs qui sont accessibles sur notre site.